Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le congrès du PDCI-RDA a été annulé et des tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Aujourd'hui, je devais vous expliquer comment Jean-Marc Yassé ou Tidjane Thiam a été élu brillamment au congrès du PDCI-RDA, mais ce ne fut pas le cas. L'élection n'a pas eu lieu parce que les autorités judiciaires ont annulé le congrès du PDCI-RDA. Si dans les premières heures après l'annulation, plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux ont pointé du doigt Maurice Kakou-Gikawe d'être à la base de l'annulation du congrès. Ce ne fut pas le cas parce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux ne pas être à la base. Et également, le PDCI-RDA a publié un communiqué dans lequel il informe que deux congressistes venus de Yopougon ont porté plainte parce qu'ils estiment qu'il y a eu des manquements dans le processus électoral et que cela ne pouvait pas aller à terme. Cette suspension montre les tensions grandissantes au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire alors que la présidentielle de 2025 approche à grands pas. La Russie a annoncé vouloir créer un programme d'éducation en Afrique dénommé le sous-sol de l'Afrique dans le but de former les ingénieurs africains à l'exploitation des ressources minières et naturelles du continent. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et il a également indiqué que l'objectif est de permettre aux populations africaines de pouvoir exploiter et profiter de leurs ressources naturelles. Concrètement, cet accord va se caractériser par la création de filiales d'écoles russes en Afrique. Ces écoles vont donner des cours de russe et également des cours de prospection minière, des cours d'analyse des gisements, des cours d'évaluation des réserves naturelles et gestion environnementale. En plus de cela, cette collaboration devrait conduire à des projets industriels communs entre les pays africains et le gouvernement russe. Pour terminer, la Russie compte sur ses nombreux alliés sur le continent, notamment le Mali, le Burkina Faso ou encore la Centrafrique, pour mener à bien ces projets. La RDC et le Kenya sont en proie à des tensions diplomatiques ces derniers jours et pour cause, un opposant de haut rang s'est allié à plusieurs forces rebelles de l'Est de la RDC, dont le M23, pour créer une alliance politique. Il s'agit de Corneille Nangaa, un ancien proche de l'ancien président Joseph Kabila. L'alliance créée, c'est l'Alliance Fleuve Congo. Elle a été statuée à Nairobi au Kenya, ce qui n'a pas du tout plu aux autorités de la République démocratique du Congo, sachant que Corneille Nangaa, dans son discours, a affirmé qu'il remerciait les autorités kenyanes pour l'accueil chaleureux qu'il a obtenu au Kenya. De son côté, Kinshasa a rappelé ses ambassadeurs au Kenya et auprès de l'UAC et a demandé des explications au Kenya par rapport à l'incident qui vient de se produire, alors que la présidentielle en République démocratique du Congo va se tenir ce 20 décembre 2023. Du nouveau dans la saga entre le Niger et la CEDEAO. Si en début de crise, l'option militaire était la plus plausible, ce n'est plus le cas en ce moment. Les autorités de la CEDEAO sont un peu plus prêtes à négocier. Enfin, une majorité de pays sont un peu plus prêtes à négocier, contrairement à d'autres qui préfèrent user de la force pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si depuis le début, le Togo s'est érigé en tant que médiateur, le Nigeria commence à rentrer dans la danse des négociations. Selon RFI, le Nigeria et le Togo ont poussé pour que les sanctions contre le Niger soient levées progressivement, à condition que le président Mohamed Bazoum soit libéré et libre de tout mouvement. Il est également important de mentionner que, toujours selon le même média, le Togo, par son ministre des Affaires étrangères, a réussi à trouver un plan de transition qui sera proposé lors d'un prochain sommet au chef d'État de la CEDEAO. La COP28 à Dubaï s'est terminée cette semaine et les pays africains ont un avis mitigé sur les issues et les résultats de cette conférence. Selon le média Le Monde Afrique, le sujet principal sur lequel les émissaires du continent avaient des attentes a largement été ignoré. Il s'agit du sujet sur l'adaptation au changement climatique dont le coût ne cesse de croître au fur et à mesure que se multiplient les événements extrêmes sur le continent. Il y a également le fait que les émissaires africains voulaient que l'impact disproportionné de la crise climatique sur l'Afrique soit explicitement reconnu dans l'accord final signé le mercredi 13 décembre. Comme point pour montrer le mécontentement des pays africains, c'est le refus catégorique qu'ils ont placé lors des discussions sur la rupture des énergies fossiles. Ils ont notamment marqué comme point le fait que la moitié de la population africaine reste privée d'électricité et donc se priver de l'énergie fossile reviendrait à se priver d'un grand asset pour arriver à la souveraineté énergétique. C'était Viral News and Perspective. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité africaine. On se retrouve cette semaine pour parler de musique.